Ah oui, d'envoyer les têtes de moi. Les gars ne font que signaler les directs. Envoyez le cœur. Le live est signalé, vous aussi. Mr. Luca. Allô. Mr. Luca. Allô. How are you? Envoyez les. Ils vont. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte qui vous dérange. C'est la honte qui vous tue. Regardez. Regardez. Vous appelez Feman. Ça, c'est votre honte. Vous affichez un litige. Vous affichez un litige. Vous n'êtes pas des hommes d'affaires. Vous n'êtes pas des hommes d'affaires pour afficher un litige où vous demandez 40 000 $. Vous appelez Feman. Vous appelez Feman. Et ils ont le courage de s'appeler Feman. Incapables d'enterrer leur propre frère qu'ils ont envoyé. Waouh! Waouh! Incapables d'enterrer leur propre frère. On va s'attaquer à mec à mec. Vous n'aurez pas besoin. Je suis déjà dans vous. Je suis dans vous. La différence, moi, je ne suis pas un gars lâche. Je suis très vrai. Qu'est-ce que son litige fait en ligne? Rien que pour ça. Rien que pour ça, là. C'est une honte pour vous. Vous dites que vous êtes des hommes d'affaires. Vous dites que vous êtes des hommes d'affaires. Rien que pour ça, là. Vous voyez? Ce qui est bizarre parmi vous tous. Un mot même que je clash tous les jours. J'ai son numéro de téléphone dedans. Vous avez entendu un mot me répondre un jour. Vous avez entendu un mot me répondre un jour. Hein? Petit Feman amateur. Vous avez entendu un mot me répondre un jour. Depuis qu'il charge les Feman. Vous avez entendu un jour quand Moud m'a répondu? Bande d'amateurs. Vous voulez fermer ma bouche? Enlevez-moi ce litier en ligne. Vous voulez fermer ma bouche? Arrêtez-moi ce litier en ligne. Là, vous allez montrer que vous êtes des gens. Vous mettez un litier en ligne. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Waouh! Waouh! Des Feman qui menacent des honnêtes citoyens. Waouh! J'arrive à Paris le 15. Je prends le vol ici à Simalin. Parce que vous avez trop parlé. À Paris, je suis le 15. Vous comprenez? Le 15, je suis à Paris. Rien que pour votre mal, je vais cotiser. Rien que pour votre mal, une bande d'amateurs. Une bande d'amateurs.
Oh, Amekama a dit qu'on a fait. Amekama a présenté le corps du gars. Les qui ont envoyé ce gars à la mort, ce n'est pas vous. Vous avez envoyé les têtes de mort. Parce que la vérité, la mère Kamé blesse. Parce que la vérité, la mère Kamé blesse. Maman, ce n'est que le début. Vous m'avez donné le goût de vous mettre à nu. Vous m'avez donné le goût de vous mettre à nu. Et je vais vous déshabiller. Mais par respect, j'ai demandé à votre président Eddy Boukan de m'appeler avant 19h. Parce que c'est lui qui a monté toute cette opération pour s'attaquer à moi. Mais moi, je suis très loyal. J'ai rendez-vous à 19h à la DGSN. Parce que vos voices sont déjà là-bas. C'est le seul truc qui manque là-bas, c'est ma signature. Le seul truc qui manque là-bas, c'est ma signature. Vous avez compris? Mais moi, je ne suis pas un lâche. Avant d'aller poser un acte, j'appelle la personne. Beaucoup de gens savent. Avant qu'Amé nous crache, il nous appelle d'abord pour nous avertir. Et dit, Boukan, je t'appelle. Je te envoie la note, contacte-moi. Je ne veux pas qu'on dise que Amé est venu me trouver. C'est toi qui as lancé la fatwa sur moi. Et je te réponds. Parce que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est qu'avec tous vos voices, je peux organiser maintenant mon agression. Je peux organiser mon propre agression maintenant. Et je vous envoie tous devant. Et je vous envoie tous devant. Et dit pourquoi je peux organiser mon agression à l'heure actuelle. Avec les gars de mon village. Et tu es dans les problèmes. Et tu es dans les problèmes. Mais je ne suis pas ce genre de gars. C'est juste une stratégie que je te montre que je peux utiliser tes voices pour te mettre dans une merde pas possible. Mais je ne fais pas ça. Tu comprends? Je ne fais pas ça. J'arrive à te dire, Amé, très vrai. Je dénonce et je dévoile les faits de société. J'attaque là où il y a l'injustice. Mes frappes ne sont pas ciblées sur les gens. La raison pour laquelle tu te demandes de m'appeler avant, on appelle ça une preuve de loyauté. Un gars qui n'est pas fou. Tous ces nyama là. Ouais, vous osez dire, on parlait brûler le poulailler. Mettez le pied dans mon village. Vous allez lire le maquis est né chez moi. Le maquis est né ici. Vous pensez que, regardez, à vous seul, regardez vous-même. Regardez, ça ne sert à rien de faire la capture. C'est mon numéro de téléphone. Je fais 3 transferts avant d'envoyer ça en haut. Regardez, vous seul. Regardez tous vos messages. Vous me faites honte. C'est-à-dire que je vous respectais. Là où j'ai perdu le respect, c'est quand j'ai vu des fémans demander une cotisation. Quand je vois des fémans demander une cotisation pour leur frère, ils appellent un frère tombé. Maman, toi la femme là, tu appelles un frère tombé. Tu ne peux pas annuler la cotisation là, tu payes cet argent là. Vous n'avez pas honte? C'est là où vous avez perdu mon respect. Vous envoyez l'enfant de quelqu'un à la mort. On le tue. Et vous êtes incapable de l'enterrer. Et c'est sa propre mère qui est obligée de l'enterrer. Hey! Et quand j'entends les gens dire, à l'époque de, au temps de, vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte. Les qui l'ont envoyé à la décharge, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous parlez. Vous parlez. Vous êtes incapable de vous protéger. Incapable de vous protéger. Vos cibles, c'est les Camerounaises. C'est-à-dire que la cible des femmes aujourd'hui au Cameroun, ce sont les entrepreneurs camerounais. La cible des femmes au Cameroun aujourd'hui, c'est nous les Camerounais. On vient parler. On vient parler. Et vous avez le courage de dire qu'un collègue est mort au champ de tir. Un collègue. Et on voit ça dans les réseaux sociaux. Et on voit ça. Vous mettez un litige en place. Waouh! Vous n'avez pas honte. Et ne soutiens aucun Feman. Aucun. Je ne soutiens aucun Feman. Vous avez compris? Quand j'ai un ami Feman, je me désolidarise de lui. Je me désolidarise de lui. Voilà la honte de la Femaya. Incapable. Et les gars disent, ça veut dire que quand tu as le courage de dire qu'un frère est tombé, jusqu'à un Feman dit un frère est tombé. Oh, c'est honteux. Envoyez les cœurs. On va écouter quelque chose. Je vais augmenter le volume. Je l'ai rencontré à DC, Washington DC, à la fête de John. Ça fait... Ce sont encore les Feman qui se moquent de lui. Ce sont les Feman qui envoient ses voices. Ce n'est pas mère à mère. Ça prouve comme quoi ce sont ces Feman qui l'ont envoyé à la mort. Des petits PD, vous attaquez à mère à mère. Oh. Ça fait 2 semaines aux environs. Et ce gars, j'ai causé au téléphone aussi avec lui la semaine passée, ici à Houston. Parce que moi, je suis à Houston, je suis en bourse à Houston. Non pas ici attaquer nous en bourse constamment. Et ce gars, la mort de ce gars vraiment a été une mort très bête. Comme les gens font le fait avec la pression. Donc, c'est un gars qui a pris dans le fait ici 85 000 $. Ils ont donné la décharge. La décharge a payé 128 000 $. Maintenant, on lui envoie à la 3e position, les Nord-Américains. Parce que c'est les gens ici qu'on ne change même pas les décharges. Bon, il y a tous ces, dans le fait, il y a toujours certains courageux. Parce que ici, les Nord-Américains, c'est un tour. C'est les étrangers là qui ont les carbone, on décharge. Il est parti à la décharge, il a travaillé, il a pris la main levée, il sert 1500 $. Et malheureusement, il a remis le Mougou. La personne qui l'envoie à la décharge lui fait comprendre que les Mougou aussi, ils ont déjà wise. Il est quitté, aller par derrière, pour la transformer le Mougou, pour que le Mougou tue le film. Mais là, l'encadrer, il est récupéré, les touffes n'ont pas tiré sur lui. Les gars jubilent. Écoutez la suite. Regardez ce qui s'est passé, mon frère. Pas personne. C'est ça la vie, les gars, mon frère. Mon frère, ça c'est le gros cœur. Ça c'est vraiment le gros cœur. De nos jours, les affaires de décharge, là, on le fait pour nous faire même les affaires de décharge. Le fait, c'est un tour. J'ai toujours dit, c'est ici que le fait, au niveau si où le fait est devenu maintenant qu'on connaît déjà tout. Quand tu touches un mot, tu t'as même dit, il va se lancer dans les réseaux sociaux, dans l'internet, tout ça, tout ça. Le fait n'est plus comme avant, là où on partait 3e, 4e, 5e, le numéro se barrait partout, non, au talent. À ce niveau-ci, maintenant,
C'est peut-être le fait de la qui peut être même 2 tours. Mais c'est le fait que tu vas carboner où c'est 2 ou 3, 4 personnes, des hommes. Tu te retrouves qu'un numéro 2, 3, 4 personnes, les gens sont partis, premier tour, deuxième tour, tu te retrouves avec troisième tour, tu vas forcer et tu vas même transformer un mot en Tchouka, mon frère. C'est tout le monde qui a fait de devenir Tchouka. La pression, tu entends que les gens ont pris les 2 premiers tours. Les gens sont partis prendre 100 000 $, $1,000. Tu te lèves aussi, tu dis que tu vas aller prendre. Tu prends les 16 000 $, au lieu de jeter le fait, tu continues à partir, tu vas aller transformer le Mougou en Tchouka, mon frère. Ça, c'est vraiment le gros cœur, comme on dit, l'ignorance. Ça, c'est le gros cœur. De nos jours, c'est avant que ces choses-là se passaient. Maintenant, les temps ont changé. Quand tu sonnes un Mougou, une fois, il va se lancer à l'Internet, il va se lancer chez les gens. Ce n'est plus comme avant, mon frère. Ça, c'est un mot bête. C'est vraiment un mot bête. Tu prends 16 000 $, un fait qui a payé premier tour, ça a payé au deuxième tour. Tu repars encore, tu vas aller transformer le Mougou, mon frère, en Tchouka. Ça, c'est des bêtises. On ne tape plus au fait, le genre que c'était avant dans les années, avant l'Internet, là. Hein? Maintenant, vraiment de Dieu, les gars, c'est un ancien phénomène ou bien c'est un nouveau phénomène, même le gars, là, vrai. Ou bien c'est comment? Comme on dit, le gars avait pété la pression. Surtout quand quelqu'un a 3, 4, 5 gars, avec les factures à régler, mon frère. Mais tu t'appelles 16 000 $, tu es un fait qui a payé beaucoup d'argent, 2 fois 2 tours. Toi, tu t'en vas au troisième, tu t'appelles petit dos. Jette le fait, tu vas aller transformer le mou en tout cas, pour aller toucher le fait, mon frère. En tout cas, je ne sais même pas. C'est le gros cœur seulement, c'est le gros cœur. Sa mère, quand même, qui fait la vidéo. Sa mère, quand même, qui fait cette vidéo, et dit Boukan. Sa mère, quand même, qui fait cette vidéo. Dis-moi un peu. Sa mère, quand même, qui a envoyé le gars en troisième position. C'est juste une question. Juste une question. Envoyez les cœurs, pardon, envoyez les cœurs. Et dit Boukan, on t'appelle Prési. Apprends à regarder la réalité en face. Si vous savez merder sur photo, encaissez les conséquences de ça. Encaissez les conséquences de ça. De la même façon que quand vous avez Tchouka Mougou, que vous faites la fête, moi je reste moi tranquille. Mais quand vous tombez en guerre, c'est là où moi j'apparais. Moi, la partie du film qui me plaît, c'est quand vous tombez. Vous avez compris? Moi, c'est la partie du film là qui me plaît. Donc, on est ensemble. Apprenez le respect. Vous n'êtes même. C'est-à-dire que vous, le gars n'est même pas encore entré comme ça, il a souillé la dépouille du gars en mettant le liti. Voilà ça. Sa mère, quand même, qui fait ce voice. Sa mère, quand même, qui envoie ce gars là. Vous avez la chance. Oh! Ne dites pas que c'était votre pote. Ne l'appelez même pas collègue. Vous n'êtes pas des collègues. Vous êtes des fanfarons. Des charognards. Vous mangez entre vous. Et pour vous donner un peu de clairvoyance. Oh non, sa mère quand même le problème. Sa mère quand même le problème. Oui, sa mère. Non, sa mère quand même n'est pas encore ton problème. Sa mère quand même n'est pas encore votre problème. Mangez-vous d'abord entre vous. Incapable de dire à un frère que la décharge où tu parles, tu vas mourir. Incapable. Quand même publie comment il a été tué. On voit des hypocrites. Oh, ce qu'Amé fait là n'est pas bien. Ce qu'Amé n'est pas bien. Entre ce qu'Amé dénonce et ce que vous êtes réellement, qui dit la vérité. Ouais, le roi, je te prends. Ouais. Non. Ouais, je suis là. On t'écoute alors. Mais dis-moi, tu as fait fort, hein? Non, tu as secoué la fourmière. Tu as secoué ça fort, dis-moi. Les gars là, ceux qui font là, c'est déjà trop. C'est la vérité qui dérange. C'est trop. Et ce qui est mauvais, c'est que nous autres là, qu'on se bat comme ça là ici, sérieusement. Les vrais Camerounais qui se battent sérieusement là. Et c'est nous que nos parents se moquent de nous demain. Ils viennent nous narguer
Souvent même, ils vont même prendre nos femmes dans le mensonge. Ces gars-là vivent dans le mensonge. Le combat que je veux dire à tous tes followers et tous ceux qui suivent, le combat que tu es dedans, tu n'es pas seul. Tu as, non? Tu as juste secoué la chose. Avant là, moi-même, je te voyais, mais les combats nobles comme ça, Joe, les gars doivent aller travailler. Chacun doit travailler. Si vous ne voulez pas travailler, goûtez même au school. Goûtez au school, devenez des docteurs. On veut les vrais Camerounais, ceux qui vont développer le pays. Parce que eux là, ils ne vont jamais développer un pays. Les dos qui viennent, les petits dos même, souvent ils touchent même 2 000 euros. Ils vont venir dire qu'ils ont touché 100 000 euros. Tout ça pour narguer les gens. Pour mentir à nos soeurs. Donc, Eddie Boucan. Voilà le cadavre du gars, ils ont mis le lithium en ligne. Ils ont demandé 40 000 $. Le Ils lithium n'ont rien. Dis-man, ils n'ont rien. Toi-même, tu sais, dans la route, c'est nous les travailleurs là. Pas de paix à son âme. Toi-même, tu nous dans la route. C'est nous les travailleurs là qui les dépannons même souvent encore. On les dépanne. Non, tu as même 100 euros, tu as même comme ça là. Ils n'ont rien. Ils sont là pour jouer une vie. Tu vois? Donc, que la jeunesse camerounaise ne se mette pas dans les choses comme ça là, en voyant tous ces gars-là. Le seul point qui m'énerve un peu à mes caméras, c'est que je ne veux pas que tu dises que c'est les Bamileke. Tu y as non? Non. J'ai dit ceci. Il y a une nuance. Dans le fait, il y a toutes les tribus. Voilà. Dire que Fosso est un Bamileke, j'ai toujours dit quelque chose. C'est quand ça n'arrange pas les gens qui mettent le tribalisme devant. J'ai dit Fosso est Bamileke et c'est vrai. Il aurait été Bassa, c'est vrai. J'allais dire que c'est un Bassa. Moi, je n'ai pas. Si moi-même, ma mère, je tire dans ma propre équipe. Je tape sur les Bassa, je tape sur les Bamileke, je tape sur le Béti, je tape dans le gouvernement, je tape sur les cas du Nozo. Ça dit que moi, celui qui me suit, sache que non, à tout moment. Quelqu'un peut me dire Kamé. Oh, tu n'as jamais critiqué les Bassa. La dernière victime, c'est Cabral et son équipe. Donc, non, tu n'as qu'à dire ça parce que j'ai vu comment c'était. On avait épinglé là. Je ne sais pas qui a épinglé dans ton direct là. Non, c'est un des administrateurs. Voilà, donc il faut donc te redire, il faut donc parler là-dessus. Non, c'est pas toi qui as épinglé les way comme ça là, parce que tu ne dois pas attaquer une tribu, tu vois. C'est un combat qui généralise tout le monde. C'est général, tout le monde est victime. Voilà, tout le monde est victime de ça, Tu vois, tout le monde est victime de ça. On est victime et c'est même eux les vendeurs de rêves, c'est eux. La majorité de c'est eux les vendeurs de rêves. C'est eux qui font même les amonts même d'armée parce que c'est les vendeurs de rêves. Tu vois, non? Ils ne disent pas la vérité aux gens, ce qui se passe en Beng. Parce qu'eux, ils n'ont jamais walk. Ils ont passé le temps parce que c'est les criminels. Moi, je dis que c'est les criminels. Les Camerounais ne yadent pas que quand tu dis que c'est les criminels, c'est des criminels. Les dimans, là, quand ils prennent l'argent d'une maman ou d'un père qui a gardé pour acheter sa maison pendant 20 ans, Joe, tu die. Même si on te charge 100 pour le coup, tu die, Joe. Les gars parlent du quoi? Et les premières victimes, ce sont les Camerounaises. C'est nous. C'est vrai, mais c'est vrai. Ils n'ont pas de limite. Ils dorment seulement chez les gens. Ils arrivent, te font comme si tu dois travailler là. Tu marches avec quelqu'un, vous êtes en train de calculer ton patron. Après, ils te frappent, tu entends que tu es en prison. Beaucoup sont en prison parce que leurs amis ont frappé leur patron. Je t'ai raconté mon histoire le matin quand on était au téléphone. Il faut qu'ils parlent devant les gens, que quand on passe, ce n'est pas un acharnement personnel. Non, parce que c'est moi qui parle, on dit que manque. Raconte-le toi ton histoire. Ce n'est pas un acharnement personnel. C'est un truc, c'est un fléau. Et on doit combattre ça. Moi, j'ai fait la route. J'étais en Algérie, Maroc, partout, par là. Quand moi, j'étais en Algérie, moi, je travaillais, je prenais mes contrats. Tu vois un peu, je prenais mes contrats de construction, je prenais les gars, on travaillait de tous les pays et nationalités. Tchadiens, Maliens, Ivoiriens, Centrafricains et tout ça là. Je n'avais jamais eu les problèmes comme ça avec un de ces gars-là. Les gars travaillaient, donnaient les dos. Et on se séparait là, puis on prenait les autres travaux. J'avais besoin de la main d'œuvre. Je suis allé au camp là, il y a un endroit là, on appelle Bouchebouk. Pour ceux qui ont fait l'aventure, ils savent où on appelle Bouchebouk. J'ai demandé les travailleurs là-bas, là, il y a un petit Camerounais de 20 ans comme ça, il est venu me voir, ok, je veux voir comme ça là. J'ai dit qu'il n'y a pas de PB, tu vas voir comme. Il est venu même d'abord, il faisait la paresse. On doit travailler, arrêtons la paresse. Le gars douait la paresse. Il ne voulait pas travailler comme ça. Il me suis dit que bon, il ne nous pas encore l'aventure. Je vais l'entraîner doucement, c'est mon frère camerounais et il va être un homme solide. Tu vois un peu, pour ne pas le brusquer. Mais pendant ce temps, il avait les idées dans la tête. J'ai fini mon contrat. Je parlais avec le monsieur qui m'avait donné le contrat, des autres contrats. Tu vois un peu. Donc, on avait des autres projets en vue parce qu'il avait bien fait son work. Un jour, il me donne rendez-vous. Il me dit que bon, on va se meet up ici, là, dans la longue, ici, là, pour parler des autres contrats.
le vrai travail, pas les faux contrats, laver la jambe, non, le travail. Je goulonnier dans la maison, là, j'entre dans la maison. Je trouve 3 gars avec lui, 3 jeunes Algériens. Toi, mais tu know comment les gars sont nerveux, tu know ça. Mal. Tu know comment les gars sont nerveux. Dis-moi, j'entre et m'assois. Dès que m'assois, la porte se ferme. En même temps, le vieux là commence à me dire que, mais, donc tu veux m'arnaquer? Donc tu es venu ici pour voler mon argent, il t'a fait confiance, tu viens pour voler mon argent. Donc c'est comme ça que vous êtes. Nous on pense à vous les jeunes africains, mais je t'aime bien, tu es un bon travailleur. Donc dans ta tête, c'est que tu veux m'arnaquer. Donc je demande au vieux là que, mais attends, tu parles de quoi? Moi, il ne sais même pas de quoi tu parles, Dieu. Moi, je suis venu aujourd'hui qu'on parle des autres chantiers que moi, je vais work. Ça lui me dit maintenant que, mais ton petit qui est venu ici dernièrement, le dernier petit que tu as recruté ici là-bas, il m'a parlé comme ça là, que ses parents sont ministres, il est un homme d'affaires, il est comme ça là, que c'est toi qui lui as dit que non, il n'est pas passé, toi, tu n'es comme ça. Donc vous avez mélangé ça pour venir m'arnaquer. Dis man, comme je parle un peu l'arabe, il y a seulement juste au pater là que en arabe, pater. Tu sais que moi, je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un de bien, mais laisse-moi un peu, non, il m'avait mis le crédit dans mon téléphone. Je mets le crédit là, il appelle le petit là, il dit, il va me dire où je l'ai envoyé comme ça là. Tu vois que dès que je suis sorti, c'est Dieu qui a fait mal. Dès que je suis sorti directement de la maison là, Nagogo, je suis gogo. Tu imagines ce qui m'arrivait là? Ça veut dire que les gars n'ont pas de limite. Ben oui. Tu imagines ce qui m'arrivait? Et le petit là même, c'est un inconscient, puisque c'est pourquoi on dit les gens comme Eddie Boucan. Ces gars, ce sont les fous. Parce que comment les petits comme ça, là, regarde les exemples. Un petit comme ça qui ne sait même pas de quoi il s'agit, il se met dans un truc comme ça là. Pourtant, s'il avait rencontré les gens comme moi en aventure, en première position, j'allais le mettre dans le vrai work, où tu vois comme ton agent te dit, tu n'es ton agent. Tu vois un peu. Mais il s'est mis dans un truc comme ça, comment j'allais perdre ma vie. C'est pourquoi quand tu as parlé de l'histoire, j'ai dit qu'il faut que je vienne parler de ça, parce que ce n'est pas une blague. J'ai d'ailleurs là-bas, là, qui devait mes parents sont, ou bien, je ne sais pas comment ça se passer, quoi. Donc, Eddie Boucan, toi et ton groupe là, calmez-vous. Calmez-vous, c'est du sérieux, c'est même pas une affaire que, si même vous allez tuer Ahmed Kamel, est-ce que Ahmed Kamel est seul dans le combat là alors? Donc vous allez nous tuer nous tous. Ils ne peuvent même pas. Ils ont même quel cœur? C'est des gars qui n'ont même pas le cœur. Ils pensent qu'ils sont nerveux. Vous êtes nerveux que qui? Dis-moi, les gars, s'ils n'ont même pas le cœur, quand moi je les vois, si là, je ris seulement. Leur propre collègue meurt. Ils mettent le litier en ligne. Ils n'ont rien. C'est des blagues, comment on appelle ça là? C'est des bandits d'illusions. Tu comprends un peu? Parce que de nos jours là, ça ne voit pas trop. Donc c'est nos soeurs qui doivent être victimes de ça. Tu y as non? C'est nos soeurs qui doivent être. Parce que ça ne voit pas plus trop. Sur Internet, on parle de ça. Donc c'est nos soeurs qui doivent être victimes de ça maintenant. Et quand il ne peut pas frapper nos soeurs. Pablo, tu as besoin de lui? C'est pour faire du quoi? Papa? Appelle Mireille, pardon. Vas-y. Je disais que quand il ne peut pas frapper nos soeurs, il se transforme en quoi? C'est eux qui commencent à déterrer les corps dans les cimetières pour vendre. C'est les gars-là qui font les choses comme ça parce qu'ils ne veulent pas work. Dans les vies, ils n'ont jamais work. Donc ils vont commencer à faire les work comme déterrer les cadavres, vendre les ossements, les choses bizarres et tout ça là. Et ça aide le pays en quoi? Ça aide le pays en quoi, Eddie Boucan? Quand tu viens au pays, là, tu peux louer les Range Rover. Comment on appelle ça là? Les Hummer. On te voit au président Eddie Boucan. Tu travailles où? Tu as fréquenté où? Tu travailles où? Tu nargues les gens par-ci, par-là, par-ci, par-là. Tu as fait ça où? C'est l'agent du crime, l'agent du sang. Il faut se dire la vérité, c'est l'agent du sang. Donc, effrayez comme vous voulez à mettre ta mère ou bien dites comme ça, quoi. Écoutez, maintenant, là, on sera obligé de créer une communauté pour ça parce que on voit que vous avez une association pour vous. Là, vous avez. Si ne parle pas à 19 h, au plus tard, le mandat d'arrêt international sera lancé. Moi, je suis très grave. C'est pas la blague, on ne blaguons pas avec ça. Je ne suis pas là pour les voices, on ne finit pas avec les voices, là, pardon. Il faut nous envoyer même les voices un peu. Nous, on va faire nos lives. J'ai tous les voices. Dans nos lives, là, parce que c'est pas toi seul qui doit parler ça. Tu sais que si tu parles ça, toi seul là, ils vont penser que non, tu as un problème particulier ou bien on t'avait fait un truc. Non. Non. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a un problème particulier avec eux. Non. Non. C'est un fléau. C'est un fléau. Si vous dites que vous êtes des hommes d'affaires, 40 000 $, homme d'affaires, quel homme d'affaires? 40 000 $, vous ne pouvez pas aider votre propre prochaine. Vous dites que homme d'affaires. En tout cas, bon, okay, les lives là, ouais, les lives là, ne boivez pas les lives là.
Ça dit, à un moment, ça dit que c'est là où ça dit que. En fait, c'est depuis hier que je voulais Mais c'est te pas à parler. distance. Ça dit qu'on ne t'entend pas bien, on t'entend petit. Bon, tu m'écoutes maintenant? Non, même tu as les écouteurs, tu peux même. On t'entend trop. Il faut être clair dans la vie. Il faut être honnête dans la vie. Il faut respecter ce qu'on est. Celui que vous appelez vos frères, ne l'appelez plus frère. La bande a dit Boucan, ne dites plus que Patrick c'est votre frère. 40 000 $ vous dépassez à cotiser. Vous mettez un lithium en ligne. Quand on dit que c'est un frère, oh, mais rien que pour le mal, je vais cotiser. Rien que pour le mal, je vais cotiser là-dedans. Et je vais cotiser avec le nom Amer Kamer. Pour vous montrer que le rêve, vous ne pouvez pas vendre ça à tout le monde. Vous ne pouvez pas vendre ça à tout le monde. Vous m'avez cherché. Vous m'avez cherché. Et vous allez me trouver. Et vous allez me trouver. Jusqu'à on les appelle. Jusqu'à vous appelez des hommes d'affaires. Mais quel culot. C'est insulter le métier d'homme d'affaires. C'est insulter le métier d'homme d'affaires. Les voix sont partout. Tous ceux qui sont dans mon groupe, j'ai envoyé les voix là partout. J'ai envoyé les voix là partout. Et je vais enchaîner. Je vais encore faire pire. Pire. La mort de votre frère ne vous pose pas un problème. Parce que si la mort de votre frère vous posait un problème, les 40 000 $ de cotisation que vous demandez là, ça n'allait pas être. Ça veut dire que quand la famille mettait les 40 000 $, quelqu'un appelait le téléphone, enlevez ça, on va faire tout ce qu'il faut. On va faire tout ce qu'il faut. Vous envoyez votre frère à la mort. Vous le tuez. Vous le sabotez. Amer Kamer dénonce, vous tombez sur Amer Kamer. Mais les gars, vous êtes tombés sur le mauvais client. Vous êtes tombés sur le mauvais client. Sur le mauvais client. Je vais envoyer les voices à tout le monde. À tout le monde. Moi, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Moi, on ne me menace pas. Ce n'est pas pour un féman que j'irai à Kondengi. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça sera pour un politicien que j'ai touché que j'irai à Kondengi. Mais pas pour un féman. J'ai attaqué plus fort que vous, avec des preuves. Quand vous faites la fête, quand vous avez déjà escroqué au Mougou, on vous voit avec les champagnes, avec les statuts Facebook. Mais laissez-moi aussi le plaisir d'afficher aussi quand vous tombez en guerre. Laissez-moi aussi le plaisir d'afficher ça quand vous tombez en guerre. Laissez-moi aussi, c'est-à-dire que savourer cette victoire-là. Je sais. Je ne peux pas vous fesser, vous interdire. Quand vous êtes dans les champagnes caviar, vous affichez non. Allez sur le mur de Patrick. Ça affiché. Champagne caviar, ouais. Mais laissez-nous aussi savourer quand vous taillez. Oui. Je vous ai dit. C'est parce que quand j'ai fait ça, c'était pas pour. C'était pour sensibiliser. C'était pour sensibiliser nos petits frères que voilà ce qui vous attend. Voilà pourquoi je n'ai indexé aucun féman. Voilà pourquoi je n'ai indexé aucun féman. Voilà pourquoi dans ma première vidéo, il n'y avait le nom d'aucun féman. Aucun. Amoud, je l'intrigue seulement pour l'intriguer. Parce qu'Amoud aime bien la visibilité. Hier, quand j'étais en live, quelqu'un est sorti pour inventer des choses sur Amoud. J'étais le premier à lui dire que si tu n'apportes pas les preuves, n'invente plus rien ici. J'étais le premier. Parce que je ne supporte pas le sabotage et je n'aime pas qu'on salisse. Mais laissez-moi le plaisir de savourer ma victoire.
Laissez-moi ce plaisir-là. Vous avez fait sauter mon compte hier. Ça fait, depuis ce matin, vous m'avez fait sauter 3 comptes. J'ai 35 comptes Facebook. 35. Vous m'avez fait sauter un compte. Vous m'avez fait sauter 3 comptes Facebook depuis hier. Ne vous inquiétez pas. Eddie, tu as parlé avec Shaggy. Pour le bien de tout le monde, il faut que tu m'appelles. Les voices ont été transférés à DGSN. Les voices ont été transférés à la DGSN. On attend seulement la signature et les photos. On attend seulement la signature et les photos. C'est que demain, j'épingle le mandat d'arrêt international. Dans ce gouvernement que tu vois là, quand j'arrive quelque part, les gars savent qu'Amer Kamel, tout le monde panique. Par contre, c'est qu'Amer Kamel, son ventre n'est pas le frigo de quelqu'un. Moi, je suis très loyal, très vrai. Je ne tire pas sur le dos des gens. Je n'organise pas les comités privés comme tu as organisé et dit. Je n'organise pas les comités privés. Tu comprends ce que je veux te dire? Je n'ai pas un problème particulier avec toi. Avant la mort même, je t'entendais seulement de nom que j'avais. J'entends souvent les gens dire, oh, Eddie Boucan, mais je ne connaissais même pas. Mais comme je fais une vidéo pour sensibiliser les gens contre la Femania, tu décides de monter un guet-apens sur Amer Kamel. Man, c'est l'erreur que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai expliqué ça. Je monte une agression. Tu prends cher. Et dis, je monte une agression, tu prends cher. Je n'ai pas envie de faire ce coup bas. Je pouvais monter une agression quelque part, mettre des bas, tout. Je pouvais le faire. Mais je ne suis pas ce genre de gars. Tu vois ce que je te dis? Je ne suis pas ce genre de gars. Que les gens ne te mettent pas dans l'erreur. Que les gens ne te mettent pas dans l'erreur. J'attaque les groupes. Je n'attaque pas la personne. Et quand j'attaque un groupe, j'ai mes données claires. Quand vous êtes dans le fait que vous avez votre argent, que vous moussez partout là, je suis moi dans le calme. Mais si un parmi vous meurt, oh, laissez-moi réjouir. C'est-à-dire que laissez-moi savourer sa mort en paix. Je ne vous gêne pas dans votre job. Ne me gênez pas non plus dans mon job. Mais comme vous êtes quitté de votre côté pour venir m'attaquer de mon côté, c'est là que le problème va commencer. Parce que toi, si on te demande qu'Amer t'a fait quoi? Tu vas dire quoi? Tous les gars de ton groupe. Si on te dit qu'Amer t'a fait quoi? Tu vas répondre que quoi? Pose-toi cette question. Dans 40% des voix, ton nom revient. Pose-toi cette question. Que si on te pose la question que Eddie Boucan, Amer t'a fait quoi? Tu vas répondre que quoi? J'ai insulté ta famille? Non. Je t'ai insulté particulièrement? Non. Tu vois la différence? C'est ce qu'on appelle le respect. C'est ce qu'on appelle le respect. Jusqu'à hier, je n'ai jamais prononcé ton nom. Je n'ai jamais prononcé ton nom. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi, par respect. Parce que quand j'évoque un sujet, je ne vise pas la personne. Je prends une globalité, un ensemble, et j'envoie le sujet. Raison pour laquelle quand je parle de Femania, je ne cite personne. Mais si les seules personnes qui devaient même être touchées de cette mort, c'est la famille du gars. C'est la famille du gars. Pas vous les Femania qui l'avaient envoyé à la mort.
pas vous les Freeman qu'il avait envoyés à la mort. Vous n'aimez pas qu'on vous dise cette vérité-là? Hein, il dit. Tu ne veux pas qu'on te dise cette vérité-là, il dit. Il dit, si vous t'attaquez aux gens, commence par les gens qui ont fait ces voices. Et demande-le comment ça arrivé. Quand on dit président, il dit Boucan. Commence par mener une enquête interne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi mon frère est mort? C'est comme ça qu'on gagne le respect. Tu ne te tournes pas pour aller chez Amer Kamer, monter un guet-apens de cotisation d'argent pour la base Amer Kamer. Et c'est des voices qui a là-dedans. Les autres sont des reconnaissances qu'on envoie, vos reconnaissances photos. Ce sont des voices qui là-dedans. Comment on peut te mettre dans un tchouking pareil? Tu ne te poses pas une question à un moment donné. Tu ne te poses pas la question à un moment donné que, mais, quand je m'avais m'attaqué à Amer Kamer, je réfléchis même que, mais est-ce que c'est Amer Kamer la cible? Ou bien c'est ceux qui ont envoyé Foutso à la mort. Tu es sûr que les gens qui marchent avec toi sont avec toi? Vois ton ami Chagui. C'est un pote. Tu penses que ça lui fait plaisir quand je parle des Freeman en sachant que lui-même il est là-dedans? Ça ne lui fait pas plaisir. Mais par respect, il me laisse faire mon job, je le laisse faire son job. Il me laisse faire mon job, je le laisse faire son. Moi, je suis là pour l'éveil de conscience. Quand toi, il dit, tu organises une fatwa contre Amer Kamer, la vérité, il t'a fait quoi? Si on te demande que le gars là t'a fait quoi, tu as dit quoi? Et dit par curiosité, tu as dit quoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que pose cette question. Et tu poses cette question à ton entourage. En leur disant cette question, je dis, Amer Kamer m'a fait quoi? Pose-leur cette question. Tu comprends ce que je veux te dire? On a beaucoup, je ne savais pas qu'on avait beaucoup d'amis en commun. Je ne savais pas qu'on avait beaucoup d'amis en commun. Quand les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, pourquoi on n'est pas quelqu'un de mauvais? Sur les 13 personnes qui m'ont appelé, les 13 m'ont dit, les 13 ne se connaissent pas. Les 13 personnes m'ont dit que Eddy Boucan n'est pas quelqu'un de mauvais. Et j'étais surpris de ces voices. Quand les gens m'appellent pour me dire que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, c'est par respect pour eux que je t'ai dit qu'appelle-moi avant 19h. Parce que les voices, j'ai déjà transféré les voices. On attend que ma signature pour lancer le mandat d'arrêt. Celle-là, tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Mais on te dit que, oh, Amer Kamer a dénoncé. Oh, Amer Kamer. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un truc tout bête. Un truc très bête. YouTube. Il y a un gars. Je ne sais pas si tu peux avoir la photo. Je vais te montrer quelque chose. Ça va t'étonner. Il y a un gars que, oh, j'ai apprécié ce gars. Il est Freeman. Je lui donne le respect. Ça dit, le gars il m'a envoyé un message. Il s'appelle Terence quelque chose. Je vais te montrer le message que Terence m'a envoyé. Et attends. Pourquoi ça m'est là? Attends 2 secondes. Darasen Thomas Zali. Attends. Darasen Thomas Zali. Il m'a envoyé un message. Je suis resté comme ça. Ça dit que il y a une différence entre Freeman et Freeman. Vous avez compris, Eddy Boucan. Je vais te montrer. Quelqu'un que j'ai publié. Lui, je l'ai publié. Lui-même, toi, dit qu'Amer Kamer, il t'a fait quoi? Il y a Darasin. Attends. Darasin. Je ne sais pas. Darasin. Je vais t'envoyer le message que Darasin Thomasani m'a envoyé. J'ai dit chapeau. Darasin. Vous avez écouté. J'ai dit que il m'a wanda, je suis resté comme ça. Il dit que ouais, au gars, c'est
Tanzanie. Je vais mettre recherche. Je vais vous montrer la différence. Ça vous dépasse. Vous envoyez l'enfant de quelqu'un. Vous envoyez l'enfant de quelqu'un à la mort. Et vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. Et dit, ce sont tes potes qui l'ont envoyé à la mort. Ce n'est pas un mec à mère. Ce sont tes potes. Voilà la mort. Ce sont tes potes. Ce n'est pas un mec à mère. Un mec à mère jubile de ce qui s'est passé. Il dit, ne regarde pas où tu es tombé. Regarde où tu as rissé. Aucun résultat. Attends, je demande encore. Tac, tac. Attendez. Vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas. Et vous vous appelez des fémans. Juste ça, vous faites un groupe. Où vous laissez ce qui vous est arrivé. Je vais te faire passer un voice. Je vais te faire passer. Attendez. Attendez. Attendez, là, je vais mettre vidéo, tous ces amis, publications. Oh, son truc est dans le truc là. Allez dans la page du gars, c'est Daracen Tomazali. Allez dans la live du gars. Il me dit à mère, je suis féman. Je respecte ton couloir, mais je ne prenais pas le choix, il respecte le mien. Je lui ai écrit un message, je lui ai dit, il n'y a aucun souci, il reste pas à toi. On garde. On garde. Chacun son couloir. Je dénonce, lui fait. Chacun dans son rôle. Il n'est pas quitté pour dire que, oh, mec, si on te chope. Oh, non, il n'est pas quitté dans ça. Non. Et dit, qui t'a mis dans l'erreur là? Si tu as des amis fémins qui ont un problème personnel avec moi, demande-leur qu'à l'attaquer vous-même. Regarde dans quelle situation tu te trouves. Et dis, regarde dans quelle situation les gars t'ont mis. Sur 50 voices que j'ai, tu es dans 30 voices. Sérieusement. Et dis, oh, 13 personnes m'ont appelé. Pourquoi je t'ai appelé pour dire qu'appelle-moi avant? Parce que beaucoup de personnes m'ont appelé, 13. Pour me dire qu'Amer, il dit n'est pas un gars mauvais. J'ai dit ok, j'attends qu'il m'appelle. Je ne suis pas un lâche. Mais quand vous voyez que votre propre frère meurt, vous mettez un litige, ça veut dire que vous vous appelez Féman et vous mettez un litige en ligne. Les gars, est-ce que vous respectez vraiment la mémoire de ce gars? Arrêtez de l'appeler un frère. Arrêtez de l'appeler un frère. Il y a un litige en ligne. Sérieusement. Sérieusement. Vous trouvez ça normal? C'est vous qui donnez les prix des frappes. À lui, tout ça, il a pris 217 000 $ au Mougou. Et vous demandez une cotisation de 40 000 $. Non. N'abusez pas. N'exagérez pas. Vous êtes incapable de trouver une cotisation pour enterrer dignement votre frère. Mais on va cotiser pour Amer Kamer. Et est-ce que tu t'es rendu compte qu'ils ont pris ton nom, ils ont posé devant? Et tu t'es rendu compte de ça? Non, tu ne t'es pas rendu compte de ça, il dit. Parce que tu ne t'es pas posé la mauvaise question. La bonne question plutôt. Est-ce que c'est Amer Kamer qui a envoyé le gars à Tchouké décharger encore? Qui a envoyé le gars à aller Tchouké? Non, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous regardez seulement, c'est que c'est ce qu'Amer Kamer a dit après. Un Féman n'est pas dans le Ndjapa. Un Féman n'est pas dans le Ongadi. Quand vous parlez des donations, des JPS, des ceci, cela, vous avez entendu JPS ou donation, quelqu'un fait la promotion du fait? Non.
Vous êtes en train de nous montrer l'amateurisme. L'amateurisme. Dites-moi un pays, on a légalisé le fait. Tu vois, il dit, les gars t'ont mis dans un tchouk. Moi, je ne suis pas un mauvais gars. Je ne suis pas un mauvais gars. C'est qu'à l'heure actuelle, je ne t'aurais même pas dit appelle-moi. Shaggy m'a appelé le matin. Romy m'a appelé le matin. Même Anna m'a appelé le matin pour me dire que mais il m'a dit ambassade, atare biba mourmoyen. Atare biba mourmoyen. Ce sont des gens que je respecte. C'est pour ça que je t'appelle ici. Parce qu'avec les voix, j'allais seulement aller, j'allais faire profil bas. Je passe seulement kounya, pam pam, je dépose partout ici. C'est-à-dire j'allais signer partout indirectement. Et j'attendais seulement. On allait t'arrêter. Parce qu'on t'a mal aiguillé. On t'a mal aiguillé. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça la vérité. C'est votre frère, enterrez-le dignement. Enterrez-le dignement. Ma vérité blesse. Ma vérité blesse très mal. Et dit ce que je dis, c'est cruel. C'est ce que tu dois apprendre à tes gars. Que le jour où vous tombez, c'est la mère Kamé qui prendra votre dossier. Le jour où vous tombez, c'est la mère Kamé qui prendra votre dossier. Et dit, c'est ce qu'il faut leur dire dans la tête. Vous qui avez fait les 4e, 5e, 6e décharges, le jour où vous tombez, c'est la mère Kamé. Là, on parle seulement de... Est-ce que tu sais qu'il y a un autre qui est mort en Italie? Est-ce que tu sais qu'il y a un autre? On n'a même pas vu le corps. Il s'appelle Momo. On n'a même pas vu le corps. Tu sais ça, il dit. Je vais publier la photo du gars. Le gars est recherché. La famille cherche le corps du gars. Le gars est allé à une décharge. Il n'est plus jamais rentré. Tu dois te servir de mes lives et dire pour leur apprendre que les gars, celui qui tombe au champ de tir, voilà ce qu'il attend. Mais au lieu de ça, tu montes un truc pour venir vraiment dire que je vais m'attaquer à mec, on va l'arrêter, on va brûler ses poulets, on va faire ceci, cela. Et Dieu peut brûler mes poulets moi-même. Je peux faire comme on fait en Bénin avec les assurances. Je brûle ma propre boîte de nuit, je fais une estimation, on me rembourse mon argent avec le profil de taux d'intérêt qui va avec. Je peux me faire agresser à 15 h. La même nuit, je demande à mon frère que mets-moi le faux poulailler. Avant de mettre le faux poulailler, je m'en vais d'abord prendre les os de poulet un peu partout. Je transfère mon poulet ailleurs, Je brûle tout mon poulailler. Je mets ça sur toi. Je pouvais le faire. Parce que tu m'as donné l'arme du crime. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire le crime. Je pouvais le faire, elle dit. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce que moi, je ne frappe pas en dessous de la ceinture. Quand je dis quelque chose, je le dis visiblement. Dans tout ce que je fais, quelqu'un ne va jamais te dire qu'un mec quand même m'a tapé en dessous de la ceinture. C'est toujours visiblement. Donc, quand tes gars viennent te parler que Eddie, oh, il faut qu'on tape à mec à mec. Eddie, pose-le la question. À mec parle pourquoi? C'est à cause de votre mauvaise. À cause de votre mauvais comportement. Eh oui. Vous vous plaignez? Vous vous plaignez? C'est très important ce que je suis en train de faire. Il dit, prends ma vidéo. Tu dis à tes gars que mes amis Feman, ceux qui tomberont, c'est à mec qui fera la veillée.